Il a étalé de la peinture sur le côté de la chaussure avec ses mains couvertes de peinture. Le logo à 3 bandes d'Adidas était né. La raison pour laquelle il a fait cela était simplement parce que son frère aîné Rudy avait fondé la marque Puma. Peu de gens savent qu'il y a 100 ans, Adidas et Puma étaient autrefois la même entreprise. En 1924, Adi était encore un simple cordonnier. Il passait ses journées chez lui à faire des recherches sur les chaussures de sport, mais n'avait jamais vendu une seule paire. Son frère aîné Rudy était le directeur commercial de l'usine. Il dégageait l'aura d'une personne qui avait réussi. Il était très protecteur envers son jeune frère. Après cela, il a démissionné de son poste de directeur et a décidé de créer une usine avec son frère. Adidas se concentrait sur la fabrication de chaussures, tandis que Rudy s'occupait des ventes. La légende d'Adidas était née. Cependant, après la Première Guerre mondiale, l'économie allemande était en ruine. Les banques refusaient de prêter de l'argent à l'usine de chaussures, et les gens n'étaient pas encore prêts à accepter des chaussures de sport légères. Rudy a donc dû se rendre personnellement au stade pour promouvoir les chaussures. Il a attiré les clients avec des crampons en caoutchouc antidérapant et un cuir confortable et léger. Il a réussi à vendre les chaussures. Le bouche à oreille a fait son œuvre, et Rudy a commencé à embaucher davantage de travailleurs pour augmenter la production. Son jeune frère Adi a tenté d'innover, mais beaucoup de gens n'ont pas accepté les nouveaux modèles de chaussures. Rudy était très mécontent de cette situation, et a exigé qu'Adi continue à fabriquer les anciens modèles. Ce fut le premier conflit entre les deux frères depuis de nombreuses années. Quelques années plus tard, les chaussures d'Adi devinrent très populaires dans le milieu sportif allemand. L'entreprise des frères prit de plus en plus d'ampleur. Lorsque la femme d'Adi tomba enceinte, Adi en fit part avec enthousiasme à son frère aîné Rudy. Cependant, il ne remarqua pas la rupture du mariage de son frère, ni le désir que celui-ci éprouvait pour sa femme. Mais sa belle-sœur observa attentivement ces choses. Elle a commencé à comploter pour briser la relation entre Rudy et son jeune frère. Elle a dit à Rudy, si la relation entre les frères se détériore, Adi pourrait prendre le contrôle de l'entreprise avec le soutien de sa belle-sœur. Une proposition de réduction des prix a été rejetée par Adi et sa femme, ce qui a fait craindre à Rudy que les paroles de sa femme ne se réalisent. Il avertit sa belle-sœur avec colère de ne pas s'immiscer dans les affaires de l'entreprise. Alors que la tension montait, Adi sponsorise un athlète noir participant aux Jeux Olympiques. Rudy refusa, craignant que cela n'offense les nazis. Cependant, Adi autorisa tout de même l'athlète noir à concourir avec l'équipement Adidas. L'athlète remporta la médaille d'or et établit un nouveau record. Cependant, le succès olympique apporta à la fois la gloire et des ennuis. Les frères devront faire face à des défis et des décisions encore plus importants.